Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même vous d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc, Pergame, en fait, il y a un problème dans l'église de Pergame, c'est que il reste dans un endroit en fait dangereux. En fait, au milieu d'eux, il y a en fait des choses sataniques. Où tu demeures, là est le trône de Satan. Et je rappelle que généralement, quand on parle de choses sataniques, on ne parle pas forcément des esprits vraiment avec des ailes noires et tout qui font des choses. On parle des doctrines foncièrement mauvaises. Comme on l'a vu précédemment, le judaïsme en fait c'est ce qu'on appelle la doctrine de Satan. Parce que c'est une doctrine qui s'oppose à l'évangile de Jésus-Christ, donc c'est antéchrist, donc c'est satanique. Et de la même façon, quand il dit là est le trône de Satan, c'est pour dire qu'il y a vraiment en vous, il y a vraiment des mauvaises doctrines en fait. Par exemple, dans 1 Timothée 4, dans Timothée quelque part, je ne sais pas sûr que c'est 1 Timothée 4, mais je pense. Quand Paul dit par exemple que dans les derniers temps, il y aura, l'Esprit dit que plusieurs abandonneront la foi pour s'abandonner à des doctrines, des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Lorsqu'on lit en fait ces doctrines de démons, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de quoi? Les traditions d'hommes. Faut pas se marier, faut pas manger ci, faut manger ça. Parce que quoi, en fait, c'est que ce sont des doctrines en fait qui défient vraiment l'évangile de Jésus-Christ. C'est des gens qui vont commencer à enseigner des choses bizarres, pernicieuses concernant comment faire pour être sauvé. Genre, il faut pas faire ci, il faut pas manger ça, faut pas se marier, des trucs comme ça. Mais parce que doctrinalement c'est mauvais, on appelle ça doctrine des démons. Et il y a aussi une dimension spirituelle. Ce sont des esprits en effet qui entrent dans le cœur des faux prophètes, qui influencent les faux prophètes. Des gens se lèvent et prêchent ces mauvaises choses. Mais nous les hommes, comment est-ce qu'on reconnaît des doctrines des démons? C'est pas parce que les anges sont flottent avec les ailes noires dans nos églises, on va savoir que il y a des démons. Non, c'est parce que les prédicateurs se lèvent et enseignent des choses qui s'opposent à l'évangile, qui sont toxiques pour l'évangile et pour le salut. C'est ça qu'on reconnaît que voici une doctrine des démons. Donc quand il y a le trône de Satan, c'est pour dire qu'il y a des mauvaises doctrines au milieu de vous. Donc tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc ce qui est intéressant avec Pergame, c'est que ils ont un peu un mélange entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire que ce sont des personnes fidèles. Et individuellement, ils sont fidèles en fait à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont même prêtes à mourir pour Jésus-Christ. Donc forcément, qui ont la vérité, qui ont le bon évangile et tout ça. Mais en même temps, au milieu d'eux, en fait, il y a des mauvaises doctrines. Dans verset 14, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et donc, une fois de plus, quand on parle du trône de Satan, c'est la présence des mauvaises doctrines. Et c'était quoi la doctrine de Balaam? Qui a enseigné à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Rapidement, c'est quoi l'histoire de Balaam? Il y a Balak qui vient voir Balaam, un prophète qui parlait souvent avec Dieu. Et Balak, un roi d'une nation ennemie à Israël, reconnaissant qu'Israël est un peuple qui est très puissant et sachant qu'il ne pourrait pas par ses propres moyens battre Israël, il part voir Balaam et il demande à Balaam en fait de maudire Israël. Comme ça, il aura l'avantage sur Israël si Israël est maudit. Balaam demande à l'Éternel, puis-je maudire Israël? L'Éternel répond non, Israël c'est mon peuple, ne les maudit pas, bénis-les plutôt. Maintenant, comme entre-temps, Balak avait promis beaucoup d'argent à Balaam s'il maudissait Israël et que Balaam quelque part voulait l'argent. Mais Balaam sait en même temps qu'il ne peut pas désobéir à l'Éternel. L'Éternel veut bénir Israël. Donc ce qu'il s'est dit, c'est que je ne vais pas directement être celui qui va maudire Israël pour désobéir à l'Éternel, mais je vais en fait montrer à Balak comment faire tomber Israël, n'est-ce pas? Comment faire en fait que Israël soit maudit, pas que ça vienne de ma demande à moi, mais que ça vienne vraiment de la volonté de l'Éternel. Et pour ce faire, il suffit seulement de faire pécher Israël contre l'Éternel. Et là, l'Éternel va se fâcher contre eux, il va les maudire. Et il a expliqué à Balak que si tu veux que Israël soit en mauvais terme avec l'Éternel, envoie tes filles séduire les hommes pour qu'ils couchent avec eux. Ils participent en fait à vos choses païennes. Et là, l'Éternel va se fâcher. Et là, il va les maudire. Et donc, c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi on dit cela qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ils ont commencé à coucher avec les filles. En même temps, ils ont partagé les repas des viandes sacrifiées aux idoles de ce peuple-là. Et c'est donc comme ça que voilà, Israël a péché, Dieu s'est fâché et Dieu a frappé Israël.
Et donc, Balaam finalement a été payé par Balak parce que voilà, Balaam a donné les astuces en fait à Balak, comment faire pour maudire Israël. Et donc, c'est mieux ça la doctrine de Balaam, c'est quand, en gros, mais maintenant pour ramener ça à la vie chrétienne en général, c'est de dire que quoi, lorsque tu enseignes, tu influences mal le peuple de Dieu et l'amènes en fait à tomber dans des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu, tu pratiques un peu la doctrine de Balaam en quelque sorte, voilà, de manière figurée. Et il y a donc des personnes du coup qui enseignent des doctrines donc pernicieuses au milieu de l'église de Pergame. Et du coup voilà, ça faisait que les chrétiens pêchent quoi. Et le problème donc de l'Éternel, c'est que les dirigeants de l'église, donc l'ange de l'église de Pergame, ne se séparaient pas de ces gens, ne chassaient pas ces gens. Il est maintenant au milieu d'eux. Donc ils avaient en même temps les gens qui sont dévots au Seigneur, mais en même temps les gens qui sont doctrines pernicieuses. C'est un peu comme l'image d'aujourd'hui où à l'église, on n'est pas pour la division en quelque sorte. On veut trop l'unité. Au point où même lorsqu'on voit les gens qui pêchent ouvertement, on ne veut pas en fait les chasser. Donc je dirais que le problème de Pergame, c'est qu'ils ne pratiquent pas ce qu'on appelle la discipline de l'église. Les choses que Jésus et même Paul ont enseigné, que lorsque un frère, quelqu'un se nomme frère, et il persiste dans des voies, de mauvaises voies, ouvertement, on doit le chasser de l'église. Donc Pergame en fait ne chassait pas les gens de l'église. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? En cherchant 1 Corinthiens 5, je dirais que Jésus dans Matthieu 18 avait dit que si un frère fait un truc qui est mauvais, et on le reprend encore et encore, toute l'église est témoin de son mal, mais il ne se répand pas, il faut le chasser et le considérer comme étant un païen. Et Paul enseigne un peu la même chose dans 1 Corinthiens 5. Il dit au verset 11 que maintenant, ce que je vous ai dit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, cupide, idolâtre, outrageux ou ivrogne, ravisseur, ou de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ce Judéor? N'est-ce pas ce Judéor que vous avez à juger? Pour ce Judéor, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc à l'église, on ne doit pas, il n'est pas, bibliquement parlant, lorsqu'on connaît ouvertement que quelqu'un vit dans le péché, quelqu'un enseigne de mauvaises doctrines, quelqu'un fait des trucs qui sont mauvais, contraires à la doctrine de Jésus-Christ dans l'église, quand c'est connu de l'église, on appelle la personne à la repentance. Si la personne ne veut pas se repentir, on doit chasser la personne de l'église. C'est comme ça en fait qu'on purifie et qu'on sanctifie l'église. Mais à Pergame, il ne le faisait pas. Voilà. Et donc Jésus a donc ça contre eux. Parce que ces gens finalement restent là, ils intoxiquent les autres chrétiens. N'est-ce pas? Et voilà, ça fait tomber le peuple de Dieu. Et Jésus est fâché donc contre les dirigeants qui ont la responsabilité donc de purifier l'église et de chasser ceux qui persistent dans les mauvaises voies de l'église. Jean, il a encore allé plus loin dans 2 Jean 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, même si dans un contexte immédiat, Jean parle des personnes qui vont se lever et commencer à ouvertement enseigner des doctrines antichrist, parce qu'on voit au verset 7 là, il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Bon, Jean l'avait dit dans son premier épître. Mais voilà, lorsque tu ne confesses pas que Jésus-Christ est le Messie et qu'il est venu en chair, que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour venir, voilà, tu es antéchrist. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist en fait qui agit en toi, avec lequel tu es d'accord. Mais en général, lorsque tu enseignes des choses activement, donc vraiment activement tu viens vraiment enseigner des choses, et que ces choses sont très nocives pour la foi chrétienne, pour la doctrine de Christ, en fait, on doit se comporter de manière très sévère envers toi. Paul a dit, il faut qu'on te chasse. Jésus a dit, qu'on te chasse. Jean dit qu'en fait, même on doit te chasser et couper tous les ponts avec toi. Bien sûr, jusqu'à ce que tu te répandes, parce que le but de la discipline, c'est que tu te répandes devant Dieu, tu es honteux, tu te répandes, et que quand tu reviennes demander pardon, voilà, on te reçoit encore. Mais quand tu es ouvertement et activement dans la rébellion, ce qu'on doit faire, si on t'aime vraiment, c'est qu'on te chasse. C'est ça le vrai amour. Et donc, Pergame ne pratiquait pas ça. Donc, c'est comme pour dire que voilà, il ne faut pas qu'on ait cette mauvaise conception de l'amour que de nos jours les gens ont, que l'amour c'est tolérer tout et n'importe quoi, et même le péché. Voilà, non, c'est pas vrai. Voilà Jésus qui se fâche carrément parce que les gens ne pratiquent pas la division, comme on appelle souvent ça, voilà, le fait de chasser. Donc là, c'est une division, c'est pas une division, voilà, contre la vérité, ça c'est une division pour la vérité. Et ce n'est même pas une division parce que en fait, l'unité c'est dans la vérité. Donc si tu as du mensonge, en fait, on n'est pas vraiment divisé en quelque sorte. On n'a jamais été unis en fait. On est unis dans la vérité.
C'est si deux personnes sont dans la vérité et se divisent qu'on va dire on se divise. Mais tant que nous avons le nom aussi qui est la doctrine de Christ, toute personne qui n'a pas la doctrine de Christ n'aime pas unir avec nous. Donc quand on le chasse, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on purifie simplement. On se purifie, on se sanctifie, on se met vraiment à part pour rester entre nous, ceux qui avons la vérité. D'ailleurs, continue de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, on peut voir la différence ici entre Pergame et Éphèse. Éphèse, par contre, pratiquait vraiment le discernement et chassait ceux qui étaient attachés à la doctrine de Balaam, il les haïssait. Et les Nicolaïtes, il les haïssait, il les chassait. Pourtant, on voit à Pergame qu'eux, ils ne chassaient pas, ils ne discernaient pas. Bon, peut-être qu'ils discernaient, mais en fait, ils ne chassaient pas les mauvais prophètes, les mauvais enseignants, les faux prophètes en fait de leur église. Et donc c'est ce que Jésus leur reproche.